بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullah. D'abord félicitations, le Havre de Savoir et l'UIF font un très bon travail puisqu'ils essaient de répandre la compréhension intelligente de l'islam. Et il faut continuer dans ce sens. Parce que malheureusement, lorsque la religion est mal comprise, donc mal appliquée, elle a l'effet inverse sur les êtres humains. Elle peut devenir même un fardeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: pénétrez dans cette religion avec sagesse, car celui qui veut aller trop vite, en portant plus qu'il ne faut, se fatiguera. C'est-à-dire la religion, quand elle est mal interprétée, mal pratiquée, elle devient non pas source de bien-être, de bonheur, mais bien au contraire, une calamité pour l'individu qui adhère à cette religion. Secondo, chapeau aussi pour cette jeunesse musulmane assoiffée de connaissances, qui à chaque fois qu'on l'invite pour participer à ce genre de séminaire, elle répond à l'invitation. Ça fait plaisir. C'est comme ça qu'on avance, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui sort de chez lui avec l'intention d'apprendre sa religion, il est sur la voie qui mène au paradis. Donc vous êtes au paradis, restez au paradis, d'accord ? Ne soyez jamais rassasiés. Apprenez tant que vous le pouvez, parce que la science est synonyme de vie, de lumière. Ces deux choses étant dites, entrons dans le vif du sujet. Pour une compréhension intelligente de la sunna, ce qui sous-entend qu'il y a des compréhensions non intelligentes, oui ou non ? Ouais, par défaut. Est-ce qu'on peut comprendre la sunna de manière, excusez-moi, mais je vais être clair, net et direct, bête et stupide ? Mais bien entendu, tout à fait. Pourquoi ? Parce que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith: Rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Il y a des gens qui ont appris par cœur des textes, alors que ce soit le Coran ou la Sunna, mais qui n'ont pas les outils pour pouvoir accéder à la compréhension intelligente du texte. En fait, il ne suffit pas de mémoriser et de connaître. Il faut comprendre. Et pour comprendre, ça nécessite quoi ? Ça nécessite un certain niveau intellectuel, mais des outils. Rubba hamili fiqhin. Donc il y a des gens qui ont emmagasiné un savoir. On dira aujourd'hui, il y a des gens qui lisent. Vous savez, ils ont chez eux des livres de hadith, qui les lisent. Très bien, chapeau, bravo. On peut dire que la personne a déjà fait un pas. Mais malheureusement, ils n'ont pas les lunettes pour lire et comprendre comme il se doit. Alors, ils se plantent, ils se trompent, ils s'égarent. Au nom de quoi ? Au nom de la religion, au nom de la sunna. C'est terrible quand même, que la personne pense détenir la vérité, et en vérité, cette pseudo-vérité l'égare. Et elle va direct dans un mur, parce que elle ne sait pas. Elle n'a pas pris le temps de s'asseoir et d'écouter les savants. Vous avez vu ? Les savants. Certains vous disent que pour être un bon musulman et rester guidé, il faut suivre le Coran et la Sunna. N'est-ce pas ? Vous avez déjà entendu cette pseudo-vérité. En fait, c'est faux. J'ai même envie de dire, c'est presque une arnaque. Parce que si vous prenez le Coran et la Sunna, si je vous les remets entre les mains, aujourd'hui vous prenez le Coran et puis on va prendre que le Sahih de l'imam Bukhari Muslim, vous allez voir que vous allez vous planter. Pourquoi vous allez vous planter ? Parce qu'à nouveau vous n'avez pas les bonnes lunettes pour lire le Coran, lire la Sunna et les comprendre comme il se doit. Je vais me dire, attends, le Coran est accessible et la Sunna à tout le monde. Très bien. S'ils sont si accessibles à tout le monde comme vous le prétendez, alors pourquoi y a-t-il des savants et des non-savants ?
Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les savants sont les héritiers des prophètes? Ça sous-entend que dans cette communauté, on aura des gens qu'on appelle des savants héritiers des prophètes, d'ailleurs qui sont minoritaires, et puis la majorité des musulmans qui ne sont pas savants, donc qui ne sont pas héritiers du prophète. Donc nous, qui ne sommes pas savants, écoutez bien, le Coran et la Sunna ne suffisent pas pour que l'on soit bien guidé. Vous savez ce qu'il nous faut? Il nous faut un intermédiaire. Quel est cet intermédiaire? Le savant. Qui est le savant? Celui qui connaît le Coran et la Sunna. Ce n'est pas suffisant de connaître le Coran et la Sunna pour être savant. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir un iPad, d'accord? Même pas un iPhone, et vous téléchargez par exemple Al-Maktaba Shamila, okay, plus de 1000 bouquins, tous les livres de hadith, le Coran, mais ça ne fait pas de vous un savant parce que vous portez la science. Ainsi, le savant sera celui qui a le texte et qui a les outils pour comprendre le texte. Car il y a des gens, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont les textes, mais qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à les comprendre, à les entendre comme il se doit. Et ça existait déjà au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous croyez que tous les compagnons du prophète comprenaient le Coran et la sunna du prophète comme il se doit? C'est faux. Le hadith du compagnon qui le matin se réveillait, prenait un fil blanc et un fil noir pour essayer de savoir si c'est l'heure de la prière ou non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a ri en lui disant « Tu t'es trompé ». Le verset du Coran signifie que on doit manger la nuit du Ramadan jusqu'à une certaine heure, al-Fajr. Mais le Fajr, tu ne vas pas le distinguer avec un fil blanc et un fil noir chez toi, dans ta maison, dans ta chambre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut regarder l'horizon, ou plutôt, nous aujourd'hui, il faut prendre un calendrier, et puis c'est écrit 6h40, l'heure de l'Fajr. Donc vous voyez que ce compagnon, qui connaissait le verset, l'a mal compris. Et ça a donné un résultat qui est faux. De même pour les hadiths. Le compagnon qui devait faire ses grandes ablutions, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pouvait pas utiliser l'eau, donc il a eu recours à quoi? Aux ablutions sèches, le tayammum, la madéfécation. C'est qu'est-ce qu'il a fait? Mais il s'est allongé et puis il se roulait dans le sable. Parce qu'il croyait que les ablutions sèches se font comme les ablutions humides. Donc on voit très bien qu'il ne suffit pas d'avoir le bagage pour prétendre comprendre et en conséquence pratiquer la sunna comme il se doit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Transmettez ce que vous savez, car il se peut que celui qui sait transmette à quelqu'un de plus savant que lui. » En fait, nous avons deux types de savants. Nous avons des savants qui mémorisent les textes, mais ils n'ont pas le recul intellectuel nécessaire pour les analyser comme il se doit. Généralement, ces savants sont littéralistes, prennent le texte, puis vous disent voilà, c'est ce que j'ai compris à la première lecture. D'autres ont plus de recul intellectuel, plus de savoir, et vous savez ce que ça donne? Des analyses. Des analyses à la lumière de quoi? De toutes les sciences, mais aussi à la lumière du contexte, à la lumière des données sociologiques, psychologiques, politiques, économiques. Et là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une approche du Coran et de la Sunna qui est en parfaite harmonie avec l'individu pour qu'il puisse pratiquer sa religion sans connaître des contraintes, des difficultés. Car l'objectif de cette religion, c'est quoi? C'est de permettre à l'être humain de connaître le bien-être et le bonheur sur terre et dans le delà. Si la religion devient pour toi un carcan, si la religion devient pour toi une prison,
Si la religion t'empêche de t'épanouir, sache qu'elle ne joue plus son rôle. L'imam Ibn al-Qayyim le dit très bien. Les objectifs majeurs de cette religion, c'est de permettre à l'être humain de réaliser sur terre la justice, la miséricorde, le bonheur matériel. Et il dit très bien, cette religion, elle est basée sur la hikmah, le bon sens, la sagesse. Elle n'est pas venue heurter la raison, la nature humaine. Car Dieu qui nous a créés avec la raison, Dieu qui nous a créés avec cette prédisposition à reconnaître le bien et le mal, à distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais, ne peut pas nous demander d'adhérer à un texte, à un livre, à une religion qui va remettre en question justement le bon sens. C'est pour ça l'imam al-Ghazali, dans son livre Al-Qistas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tous les savants sunnites, c'est-à-dire la majorité des savants de cette communauté, s'accordent. Il y a unanimité pour dire que il n'y a pas de contradiction entre la révélation et la raison. La révélation et la raison, et il donne une métaphore extraordinaire, sont comparables au soleil et à la vue. À quoi sert le soleil si tu ne peux pas le voir? À quoi sert le soleil si tu es aveugle? Il ne te sert à rien du tout, n'est-ce pas? Donc le soleil, pour qu'il te soit utile, pour qu'il t'éclaire, tu as besoin d'avoir une acuité visuelle. Ainsi, la raison, vous savez ce que c'est? Ce sont nos yeux, les yeux internes de l'intelligence, pour pouvoir comprendre et voir les choses. La révélation, c'est le soleil. Et certains ont une approche, écoutez bien, des textes, le Coran et la Sunna, aujourd'hui on parle de la Sunna, loin de cette dimension rationnelle. Et qu'est-ce que ça donne? À la fin, ça donne des contradictions. Ça donne des non-sens. Ou ça met l'individu dans la difficulté. Et le propre de l'islam, c'est quoi? C'est de combattre la gêne et la difficulté. Wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj. Très bien. Si tout ça est clair, ça va le devenir encore plus avec des exemples, n'est-ce pas? Donc allons-y avec quelques exemples clairs. Sachez que le grand imam Ibn Taymiyyah, Taqiyuddin, il dit que il n'est pas intelligent de mettre en pratique une sunna, et comme l'a dit Cheikh Monsef et Cheikh Abou Hatim, vous savez maintenant faire la distinction entre fard et sunna, obligation, recommandé. Donc, il n'est pas intelligent, d'ailleurs c'est contraire au bon sens, de quoi? De mettre en pratique une sunna qui va remettre en question un fard. Et tous les savants s'accordent, dit-il, sur le fait suivant. Nous devons délaisser la pratique d'une sunna si elle remet en question un intérêt général et si elle remet en question l'unité de la communauté. C'est-à-dire, il y a un objectif majeur. Les musulmans doivent rester soudés, doivent rester unis. Et c'est stupide de se diviser au nom de quoi? Au nom d'une notion qui n'est pas fondamentale, comme une sunna. Bon, je vais rentrer direct dans les plats dans le pied. Vous avez vu la polémique pendant le Ramadan? Elle était terrible. Ouais. On a eu des prédicateurs et des demi-savants. Ouais. Il y en a qui vont dire, oh, il insulte les savants, il a dit demi-savants. C'est faux, c'est pas moi qui l'ai dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des gens qui ont du savoir, ouais, ils ont de la connaissance, ouais, c'est un savoir quand même, mais laïsoubi fuqaha, ils n'ont pas l'intelligence. Pourquoi? Pour interpréter les textes. Donc écoutez bien, il y a eu des prédicateurs et des demi-savants qui nous ont pris la tête pendant le début du Ramadan, et tout le Ramadan, ils vont continuer à nous prendre la tête, sous prétexte que utiliser, écoutez bien, la vision nue pour définir le début et la fin du Ramadan, c'est une sunna. On va accepter que c'est une sunna, ok? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons observaient. Le prophète a dit observez le croissant. On part du principe que c'est une sunna. Garder la communauté dans l'unité,
qu'est-ce que c'est? C'est une sunna ou une obligation? C'est une obligation parce que le Coran dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Le Coran est clair, hein? Unissez-vous, ne vous divisez pas. Est-ce que le fait d'utiliser la vision, ça mène à la division ou ça mène à l'union? Il suffit de faire un peu d'historique, même pas, il suffit de faire un peu de statistiques et vous allez voir que ça mène à la division. Et chaque année, c'est la catastrophe. L'intelligence, la bonne compréhension, la bonne approche de la sunna voudrait que nous mettions de côté cette sunna, si c'en est une, on est bien d'accord, pour atteindre un objectif qui est un fard, qui est la cohésion, l'union de la communauté. Mais non, subhanallah, on a encore quoi? On a encore une réticence. Pourquoi? Parce que on nous a fait croire pendant des décennies que délaisser une sunna, c'est un péché grave. Ne pas pratiquer une sunna, c'est synonyme d'égarement. Alors que c'est une aberration. Je ne pratique pas une sunna et je ne fais pas de péché puisque ce n'est pas une obligation. Qui commet un péché? Celui qui délaisse une obligation sans raison. Mais celui qui délaisse une sunna ne commet pas de péché. Donc vous vous rendez compte, à force de quoi? De nous rabâcher que la sunna c'est important, on a fini par croire que la sunna a le rang de l'obligation, et celui qui revivifie une sunna, on dirait qu'il a revivifié la religion tout entière, ce qui est faux en soi. Si l'imam Ibn Taymiyyah était présent aujourd'hui, vous savez ce qu'il dirait? Délaissez cette sunna parce que regardez les conséquences. Et c'est exactement ce que dit l'imam Ibn Abd al-Barr, le grand savant malikite au-dessus mujtahid maghrébin. Vous savez ce qu'il dit? Il dit qu'un jour il parlait avec son maître. Chez les malikites, il ne sied pas de lever les mains au moment de la génuflexion. C'est quand vous voulez faire ruku', vous ne levez pas les mains, et quand vous redressez, vous ne levez pas les mains. Ok? Alors qu'il y a des hadiths qui sont clairs, nets, authentiques, dans le Sahih de l'imam Bukhari, où Abdullah ibn Omar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains. On connaît. L'imam ibn Abd al-Barr, qui écoute son maître, le maître, donc vous prenez le Muwatta de l'imam Malik, le Tamhid ibn Abd al-Barr, vous voyez les explications, c'est clair. Ça fait partie de la tradition prophétique et même de certains compagnons. L'imam ibn Abd al-Barr dit à son maître, alors pourquoi on ne le fait pas? Puisque c'est clair et net. Pourquoi on ne lève pas les mains au moment du ruku' et du sujoud? C'est ce que lui dit son maître. Il lui dit parce que ça va créer la zizanie dans la communauté. Nous sommes dans une région du monde musulman qui a une approche, une interprétation des textes dans ce domaine différent. Venir avec quelque chose qui va déstabiliser les gens, la communauté, au nom de la pratique d'une sunna, c'est un non-sens. On doit toujours regarder les conséquences de quoi? De nos actions. L'imam Ibn Abd al-Barr, qui est convaincu, puisque le hadith est clair qu'il faut lever ses mains, ne le fera pas. Il a dit parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire toujours peser le pour et le contre. Et regardez ce que dit l'imam Ibn Taymiyyah dans son livre Iqtida'u as-sirat al-mustaqim, qui est une thèse qui se résume en ces termes. Les musulmans doivent avoir leur personnalité, leur identité culturelle. Et en aucun cas, ils ne doivent copier sur les autres et prendre des autres ce qu'ils ont de spécifique. Et à un moment donné, il parle de la tenue vestimentaire. Le musulman doit avoir sa mode. Il ne doit pas prendre la mode des autres. Il ouvre une parenthèse et regardez ce qu'il dit. Cependant, pour les musulmans qui vivent dans une société majoritairement non musulmane, donc pour les minorités musulmanes, si arborer une tenue vestimentaire qui reflète le caractère islamique de la personne peut porter préjudice à cette personne, alors l'imam Ibn Taymiyyah demande à ces musulmans de délaisser cette pratique, donc sunna, parce que elle va avoir des conséquences négatives. Vous avez compris? Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre par contre, c'est pourquoi certaines personnes continuent à s'attacher à certaines pratiques qui sont du domaine de la sunna, alors que, de manière unanime, nous savons tous que ces pratiques causent des problèmes
Pas à l'individu, mais à l'ensemble de la communauté. Vous entendez? Pourquoi? Parce que soit c'est un excès de zèle, soit c'est un excès d'amour. Au nom de l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on devient aveugle, si bien qu'on pratique la sunna du prophète d'une manière qui est contraire à quoi? À l'enseignement du prophète. Car notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était intelligent. Vous le savez, ça. Et d'ailleurs, il nous dit « Al-mu'minu kayyisun fantin ». Le croyant doit être intelligent et éveillé. C'est ça? C'est pas un bourrin. C'est pas quelqu'un qui fait et puis qui calcule pas les conséquences. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prise de la Mecque, il dit à son épouse Aïcha, radiyallahu anha, c'est parce que je crains les réactions de ces nouveaux convertis, les Mécois qui viennent à peine de se convertir. Ouais? Je crains leurs réactions. Le prophète craint quoi? Il craint que si jamais il détruit la Kaaba, il la reconstruit selon les plans initiaux du prophète Ibrahim alayhi salam. La Kaaba, comme elle est maintenant, elle n'est pas, elle ne respecte pas les plans, d'accord? Il faudrait la détruire et la refaire sous forme d'un rectangle. Le prophète est conscient que les Quraysh ont construite plus petite. Elle avait 2 portes, à même le sol. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ya Aïcha, si ce n'était le fait que ton peuple vient à peine de se convertir à l'islam, je détruirai la Kaaba et je la reconstruirai conformément aux plans initiaux du prophète Ibrahim. Mais, comme moi prophète, je dois tenir compte de la réaction de ces nouveaux convertis qui vont être choqués si jamais je détruis la Kaaba. Parce que malheureusement, ils sont encore attachés plus qu'il ne faut à leur histoire, à leurs coutumes, à leur passé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais abandonner la reconstruction de la Kaaba parce que ce n'est pas le moment. Vous entendez l'intelligence? Le prophète délaisse une chose pour éviter pire. Voilà, ça c'est une pratique intelligente de la sunna. D'autres vous diront non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète a fait, donc il faut. Déjà c'est un non-sens et les conséquences ne nous importent pas. Ouais. Et là, on est obligé de dire à ces gens-là, vous ne pratiquez pas la sunna. Votre approche, interprétation, compréhension de la sunna est contraire à la logique, au bon sens, et contraire aux évidences de cette religion. Et regardez le hadith que rapporte l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari dit dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui voyage seul est un diable. » Vous entendez? Et si vous voyagez à 2, vous faites accompagner d'un ami, de votre frère, vous êtes 2 diables. C'est pire. Ok? En fait, c'est la même chose. Vous êtes toujours dans quoi? Dans l'illicéité. Et si vous voyagez à 3, là, vous devenez des voyageurs corrects. Ok? Ar-rakbu shaitan, etc. Comment vous comprenez ce hadith? Est-ce que moi, en tant qu'homme, lorsque je me déplace, je dois me faire accompagner de 2 personnes obligatoirement pour que mon voyage soit conforme à la sunna, puisque le prophète l'a dit? Vous êtes bien d'accord qu'il n'y a aucun musulman qui pense comme ça? Et si même vous le pensiez, est-ce que vous pratiqueriez cette injonction prophétique? Non? Levez la main, ceux qui sont prêts. Hein? Ça coûte cher. Donc Khaled, il a vite fait les calculs, les billets d'avion. Ouais. Alors, imaginez-vous, vous devez aller à la Mecque, ouais, en tant qu'homme. Ok? Donc il faut au minimum y aller à 3. Ouais. Donc ça fait 3 billets d'avion au lieu d'un. Ouais. Et le comble, c'est quoi? C'est que pour revenir, il faut encore être à 3. Ouais. On sait très bien que il n'y a aucun savant qui a compris le hadith de cette manière. Sauf le littéraliste. Mais même le littéraliste a des limites dans son littéralisme. Quand ça touche le porte-monnaie généralement. Là, il fait attention. Mais c'est un non-sens, vous entendez, que de prendre les choses à la lettre
et ne pas regarder l'objectif et le sens. Très bien. La compréhension intelligente de la sunna nous pousse à 1. Nous référer à nos savants. Ne jamais, écoutez bien, écouter quelqu'un qui n'est pas expert en la matière. Et malheureusement aujourd'hui, tout le monde s'est autoproclamé imam, prédicateur, savant, et ça fait des dégâts. Vous entendez? Et dites-moi d'ailleurs, si le Coran et la Sunna étaient si accessibles à tout le monde comme certains le prétendent, pourquoi alors nos savants ont fait couler des tonnes et des tonnes d'encre pour les interpréter, ces textes? Hein? Certains te disent, non, vous philosophez trop, vous utilisez la raison à outrance pour comprendre la Sunna. Très bien. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, quand il a expliqué son Sahih al-Bukhari en plus de 20 ans, il nous a laissé plus de 24 volumes, des milliers de pages. Quel est l'outil qu'il a utilisé pour interpréter la Sunna? C'est bien la raison, oui ou non, l'intelligence. S'il n'y avait rien à expliquer, s'il n'y avait rien à comprendre, si tout était si clair, il suffit d'avoir le texte et de le mettre en pratique, alors l'imam Ibn Hajar al-Asqalani a perdu son temps et nous fait perdre notre temps à nous, puisqu'il nous est demandé d'étudier ce qu'il a écrit. Non. Wallah, c'est du simplisme que de faire croire que il suffit de prendre les hadiths, de les lire et de les mettre en pratique. C'est faux. D'ailleurs, même les compagnons du prophète n'ont pas fait ça. Même les compagnons du prophète avaient une approche critique de ce bagage qui s'appelle la sunna. Si bien qu'ils n'étaient pas tous d'accord, sur les hadiths, certains reconnaissaient certains hadiths, d'autres ne les reconnaissaient pas, et une fois qu'ils les avaient, ils les interprétaient. Notre mère Aïcha, radiyallahu anha, qui n'est pas n'importe qui parmi les compagnons, puisqu'elle fait partie des 7 grands compagnons jurisconsultes. Aïcha, radiyallahu anha, discutait les hadiths. Elle allait même jusqu'à dire, le prophète n'a jamais dit ce que tu prétends, toi, Abu Huraira, ou toi, Abdullah ibn Omar, qui sont eux-mêmes des compagnons. Au nom de quoi? Au nom de sa compréhension de la sunna. Elle disait, non, c'est faux, le prophète n'a pas dit ça. Le prophète ne peut pas avoir dit ce que tu dis. Soit tu as mal écouté ou tu as mal compris. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Donc vous êtes bien d'accord que Aïcha, elle est dans une posture critique, oui ou non, ici, de ce corpus qui s'appelle la sunna. Parce que certains vous disent, regardez, ils sont contre la sunna, ils discutent la sunna, ils rejettent des hadiths. Si discuter un hadith, parce qu'on essaie de le comprendre, si dire que ce hadith est en contradiction avec un autre, ou avec un verset du Coran, avec un fondement de l'islam, cela ne veut pas dire qu'on discute le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on rejette le prophète. Non, cela veut dire que le texte qui nous a été transmis est un texte qui doit être soumis à la critique, qui doit être soumis à la compréhension. Et dès que l'humain intervient dans le divin, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, automatiquement le résultat est le suivant, la divergence. Vous entendez? La divergence. Parce que toi tu vas comprendre d'une manière, lui va comprendre d'une autre manière. C'est-à-dire toi, pas toi, hein, le savant, d'accord, le cheikh. Mais ou non, c'est pour ça que nous avons des écoles de fiqh. Je vous croyais que l'imam Malik n'était pas soucieux de pratiquer la sunna. L'imam Malik n'aimait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'imam Abu Hanifa ou l'imam Shafi'i. Ce sont eux nos pieux prédécesseurs. Sachez que l'imam Malik, son livre, le Muwatta, il ne l'a pas écrit en une soirée. Son livre, il a mis toute sa vie pour l'écrire. Et nous avons plusieurs versions du Muwatta. Des versions plus importantes, des versions moins importantes. Pourquoi? Parce que durant toute sa vie, l'imam Malik n'a fait que tamiser le Muwatta. Vous savez ce que ça veut dire, tamiser? Ça veut dire qu'il a retiré des hadiths. Et il a mis sous silence des hadiths. Ça veut dire qu'il a, écoutez bien, critiqué le corpus de Sunna en acceptant des hadiths, en rejetant des hadiths, parce qu'il a des règles, des outils d'approche, d'interprétation de la Sunna. Donc la Sunna, c'est pas noir ou blanc. Vous savez c'est quoi la Sunna? Ce sont des textes qui nous ont été transmis. Et je ne reviens pas sur le côté technique, mais une fois que nous les avons, il nous faut quoi? Il nous faut faire un effort intellectuel
pour pouvoir les comprendre à la lumière de quoi? À la lumière du Coran. Attention, attention, hein. Le Coran reste la référence. La sunna est venue pour expliciter le Coran. La sunna est venue pour donner plus de clarté à certains versets. Parce qu'il y a certains qui vous disent « Ah non, 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 il faut pratiquer la sunna. » Oui, mais pratiquons d'abord le Coran. Ou plutôt, pratiquons les deux en même temps. Ouais. Oui, mais la sunna elle a dit qu'il faut regarder le croissant pour voir le début et la fin du ramadan. Oui, mais le Coran il a dit qu'il faut calculer, il faut compter. Le Coran il a dit il faut quoi? Il faut observer les astres. Le Coran a dit qu'il y a des sunan, il y a des lois universelles qui sont immuables. Vous entendez? Donc, je me base sur le Coran. La sunna elle a dit quoi? Elle a dit qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas le niveau nécessaire et requis pour pouvoir justement définir le début et la fin du mois de Ramadan en utilisant l'astronomie, les calculs mathématiques, mais ça reste que le Coran nous dit que nous devons avoir une approche scientifique de ce phénomène hein, qui est la rotation de la Lune. Donc pourquoi rester sur un moyen et on oublie l'essentiel qui est l'objectif à atteindre? Donc, compréhension de la sunna à la lumière du Coran. Compréhension de la sunna aussi à la lumière du contexte. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait plusieurs casquettes. Plusieurs turbans, pardon. Ouais. Et ça, il faut le savoir. Certains pensent et croient que tout ce que le prophète a dit ou fait, approuvé, c'est du domaine du religieux. Non, parfois le prophète agissait en tant qu'être humain, en tant que chef de l'État, en tant que juge, en tant que chef militaire. Très bien. Comment distinguer ce qui est du domaine du religieux? Comment distinguer de ce qui est du domaine du profane? Vous avez vu hein, c'est un peu plus compliqué. Hein. Non. En fait, pour nous savants, ce n'est pas compliqué. Le problème, ce sont nous, les profanes, ce sont nous qui n'avons pas hein, cette maîtrise des sciences dites de la religion qui, malheureusement, faisons croire que c'est noir ou blanc. Hein. Donc, si jamais tu cherches à comprendre, tu discutes, on te dit attention, ouais, c'est une épée de Damoclès. Hein. Je vous assure qu'il y a une épée de Damoclès qui pèse sur nos têtes, qui voudrait nous faire croire que nous devons être des moutons de panurge, suivre aveuglement, sans avoir un esprit critique. On me dit que je dois m'arrêter, c'est très bien, il faut respecter la sunna, c'est ça? Ouais, parce que le prophète aimait l'ordre. Je m'arrête, que Dieu nous donne la lumière et la science.